Karou-Keraland présente Karou Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karou Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karou Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karou-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Au 3 News, je vous le disais, nous nous trouvons sur cette Foire de Paris édition 2023. La Foire de Paris, on attend plus de 500 000 visiteurs d'ici le 8 mai. C'est aussi 1000 mètres carrés de 1000 exposants, près de 1000 exposants et surtout 200 000 mètres carrés de superficie. Avec moi, Franck Lasserre, qui se trouve évidemment là où je me trouve, sur ce stand de la Chambre de métier de la Guadeloupe. Franck Lasserre, qui est le trésorier de la Chambre de métier, mais aussi qui fait partie de la gouvernance autour de M. Vainqueur, qui est lui le président. La gouvernance, ça veut dire quoi? La gouvernance, déjà bonjour M. Cissé. La gouvernance, ça veut dire ceux qui gouvernent. Donc nous sommes avec M. Vainqueur, que je salue d'ailleurs, parce qu'il n'est pas encore sur la foire, il y sera dimanche. Nous étions des adversaires. J'ai été président de la Chambre, comme lui l'a été aussi. Et quand il s'est agi de refaire des élections, nous avons décidé d'unir nos forces. Nous avons décidé de travailler ensemble, de nous mettre ensemble dans l'intérêt de la Guadeloupe. Et donc, nous avons un contrat de gouvernance qui veut que nous partagions nos idées, nos forces pour faire réussir les artisans de la Guadeloupe. Pourquoi même lorsqu'on est adversaire, on peut travailler ensemble? Il suffit d'un brin d'intelligence et surtout voir l'objectif. L'objectif, ce n'est pas nous. L'objectif, ce sont les artisans et la Guadeloupe. Alors, parlons justement de ces artisans qui ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe pour cette édition 2023. Ils sont très très nombreux et puis c'est assez diversifié cette année. Alors il faut savoir que cette année nous sommes un peu en association, j'allais dire, avec la CCI, puisqu'avec nous il n'y a pas que des artisans, il y a aussi des commerçants. Pas beaucoup, pas nombreux, peut-être pas assez nombreux cette année, mais ils le seront peut-être un peu plus l'année prochaine. Mais nous sommes en addition. Et aujourd'hui, les artisans avec les commerçants, pour 39 artisans commerçants qui sont et qui exposent leur savoir-faire sur le salon fort de Paris. Alors, comment ça se passe, la sélection pour les faire venir ici à Paris? Alors, nous avons un cahier des charges. Et le cahier des charges, il est précis. Par exemple, là, cette année, nous avons un taux de renouvellement des artisans de 52%. Nous voulons qu'il y ait de nouvelles têtes, Pas les mêmes. que ce ne soit pas les mêmes, qu'il y ait un renouvellement. Donc, on peut venir 3 fois de suite. Et après, si vous voulez revenir, vous pouvez en indépendant avec le Comex Posium. Vous prenez votre inscription, on vous aide. Mais l'accompagnement, parce qu'il faut savoir que nous avons un accompagnement fort justement de l'accompagnement et du soutien de la région Guadeloupe. Donc aujourd'hui, il y a une sélection qui est faite, bien sûr, parce que nous voulons diversifier aussi. Donc il y a un comité de sélection dont je fais partie et avec l'idée forte du renouvellement, de la diversification, de diversifier les exposants. Donc tout ça fait qu'on a, comme cette fois-ci, on avait 120 demandes, eh bien on en a choisi 39. Alors, faut que ce qu'il faut dire, c'est que, je le disais, ici on attend effectivement d'ici le 8 mai plus de 500 000 visiteurs. Donc c'est un moment important pour ces artisans qui peuvent se retrouver à travers une foire comme celle de Paris aujourd'hui. C'est très important parce que je vous avoue que lors de la foire, puisque nous faisons des bilans une fois retournés au pays, et je peux vous dire que certains, c'est pour une bonne partie de leur bilan, de leur chiffre d'affaires de l'année. Donc ça veut dire que pendant 10 jours, nos artisans et commerçants font le travail pour qu'ils s'en sortent. Donc c'est un moment fort sur le plan financier, mais c'est un moment très fort pour représenter notre département, notre région Guadeloupe, montrer ce que nous savons faire, qui nous sommes à travers nos créations. Donc c'est important pour les exposants, mais c'est important aussi pour le pays.
C'est vrai, Jean-Yves Ramassamy me parlait de ces difficultés qu'on rencontre les artistes aujourd'hui au niveau des charges sociales. Ce sont des dossiers aussi que la Chambre de métier, vous suivez ça de près et vous les entourez? Vous avez parlé de Jean-Yves Ramassamy, c'est un élu de la Chambre de métier et lui, effectivement, il a ce volet-là, charges sociales et fiscales, donc parce qu'effectivement, nos ressortissants sont criblés de dettes, soit par négligence, soit par insuffisance, soit par... Voilà, il y a toutes les raisons qui font que certains, pour beaucoup, ne sont pas à jour dans leurs charges fiscales et sociales. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour bénéficier, pour venir à la Foire de Paris, pour bénéficier de l'accompagnement de fonds publics, il faut être à jour des charges. Donc nous arrivons quand même à leur trouver des moratoires qui leur permettent de rentrer dans les clous. Mais c'est un véritable problème que la Chambre de métier, oui, prend en compte et aide et accompagne nos artisans. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent aller vers ce secteur de l'artisanat, monter leur petite entreprise, oui, ça marche. Alors, de jeunes pour beaucoup, puisque nous avons un centre de formation qui les forme à être des artisans, mais aussi beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir. Nous avons beaucoup de reconversions, donc nous faisons de la formation continue, des personnes qui étaient au bureau, qui travaillaient à la région, qui travaillaient au département, qui travaillaient en tant qu'instituteurs et qui deviennent. Aujourd'hui, nous avons un exposant qui est dans le cas, je vais vous le présenter tout à l'heure, qui a fait une vraie reconversion et qui se plaît parce qu'il voulait absolument manier la matière, être un artisan, c'est celui qui crée, qui produit et qui laisse choix à son imagination. Depuis Paris, je vous suis. J'ai l'impression que vous avez, avec évidemment l'aide de M. Vainqueur et de toutes les équipes de la Chambre de métier, redynamiser un peu les choses. On voit sur plusieurs actions parfois en Guadeloupe. C'est l'objectif. Nous avons déjà restructuré la machine puisque nous avons promu un certain nombre de jeunes au poste de directeur. Le directeur du développement économique qui m'accompagne, M. Martin, c'est un jeune. Le secrétaire général, M. Willy Ramsamy, c'est un jeune. La jeune qui est Mme Moreno, qui est à la communication. Nous avons rajeuni un peu et puis nous avons aussi motivé les équipes qui étaient sur place. Et surtout, nous leur avons donné une vraie ambition, une vraie vision, une vraie direction. Avec tout ça, on essaie d'emmener tout le monde dans une espèce de seul convoi qui nous amène vers, j'espère, l'excellence. Antoine Berdour, c'est bien, je suis en compagnie de grand monsieur, un artiste King, Daddy Yod, Daddy qu'on connaît, qu'on a connu et qui continue encore au niveau de la vie artistique, qui vient d'écrire un ouvrage, Le roi du domaine entre mythe et légende. Alors, c'est un ouvrage où vous avez voulu, Daddy, parler de votre carrière, de la manière dont vous avez démarré, la partie artistique en tout cas. Eh bien, exactement, Le roi du domaine, ça raconte mon parcours, ma rencontre avec la musique que j'écoutais avant de faire du ragamuffin et le rencontre avec le succès, la traversée du désert et puis surtout aussi, je pense que toutes les musiques, la bossa, le rap, quelle que soit la musique, ils ont leur littérature, ils ont leur documentaire. Et il était important que le ragamuffin ait le sien, quoi. Et laisser un peu des traces de tout ce que vous avez fait ces dernières années, sans doute. Exactement, et surtout raconter la genèse de ce mouvement ragamuffin et hip-hop. Et pendant la lecture, les lecteurs peuvent croiser les héros de la genèse de cette... Parce que vous faites partie de ceux qui ont inventé en quelque sorte cette forme de musique, hein, Ben, peut-être pas inventé, mais en tout cas, on est les précurseurs ici en France. Et donc, je raconte non seulement mon histoire, mais l'épopée de ma musique qui vient des Antilles, la Jamaïque, plus précisément. Et voilà. Il y a eu un moment de creux aussi, quelques difficultés au niveau de la carrière que vous racontez à travers cet ouvrage. Bien sûr. Vous nous les citez sans tout nous dévoiler, bien évidemment. Oui, c'est un peu comme dans tout, on ne peut pas être éternellement au top. À un moment, il faut se renouveler. Et la meilleure manière de se renouveler, de se retrouver, c'est la traversée du désert. Et il est très important dans la carrière d'un artiste. Soit on reste dans le désert avec les lézards et les scorpions, on ne revient plus jamais. On rebondit. Soit on rebondit avec un gros livre, comme Maurice qui sort de la montagne avec les 10 commandements, quoi. Et aujourd'hui, ça vous arrive effectivement de circuler encore, de vivre de la musique, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, j'ai un dernier album qui vient de sortir le 21 janvier. L'album s'appelle Mythes et légendes volume 1, produit par Couleur Music Publishing et Digi Studio Music. Alors,
Comment vous voyez justement toutes ces formes de musique après qui sont arrivées? Quel est votre regard? Ah ben moi j'ai un regard positif, c'est l'évolution des choses. Hein. Avant le ragamuffin, il y a eu le ska, avant le reggae, tout ça, il y a eu le ska, le rocksteady, c'est arrivé au reggae, après le robadub, le ragamuffin, aujourd'hui on est au dancehall, le hip-hop. Les choses bougent, c'est comme l'univers, il est tout le temps en expansion, ça ne s'arrête jamais quoi. Ce livre se trouvera, je rappelle, Le Roi du Domaine, hein, entre mythe et légende, aux éditions Negmaron, Dadi. Alors vous avez mis du temps parce que c'est quand même il est assez épais. Combien de pages là? Il y a peut-être 300, 400 pages comme ça. Oui. Quand vous avez commencé à écrire à peu près, ça remonte? Ça m'a pris quand même 5 ans, ok. Le temps de trouver, d'écrire, de trouver les éditions, l'éditeur. Et puis je suis bien tombé, j'ai les éditions Negmaron. Lorsque j'ai vu ça, je cherchais les éditeurs. Je me suis arrêté dessus et ça s'est fait. Et puis bon, il vient de la Guadeloupe. Rien que le nom, ça m'a parlé parce que voilà. Votre présence ici à la Foire de Paris, vous attendez quoi? Parce que les livres sont bien exposés, qu'il y ait un maximum de ventes de cet ouvrage. Parce qu'on vous reconnaît, j'ai vu, hein, avec le chapeau, le style. Oui. Les gens m'ont pas oublié. J'ai été agréablement surpris de tout le temps les gens ils viennent vers moi, tout ça. Mais je suis là aujourd'hui pour présenter ce livre, Le Roi du Domaine, mon premier roman autobiographie. Et le dédicacer, voilà. Merci Dadi, j'étais très content de te voir ici au salon de la Foire de Paris avec cet ouvrage. Je rappelle King Daddy Yod, Le Roi du Domaine, entre mythe et légende. Nous va sortir aux éditions Negmaron. Alors, merci. Plein succès, alors on te souhaite ça. Merci beaucoup. La Foire de Paris pour la première journée édition 2023 avec évidemment beaucoup de visiteurs et puis des artistes aussi qui traversent et qui sillonnent les coulisses de la Foire de Paris. Avec moi, Somnambile Coconer, on n'a plus besoin de présenter Somnambile, groupe de musique, il a fait toujours la musique traditionnelle qui a atteint un niveau aujourd'hui important. D'abord, c'est la première journée. Tu viens à la Foire de Paris pour quoi faire, Somnambile? Eh bien, on vient là pour faire une prestation avec M. Didier Manette. Alors, nous passons à 12h45 pour 1h45. Une heure de prestation, donc ça a bien passé. Ça a super bien passé, en content. En content, moi-même, ici, de là, en content passé, parce que, en plus, il y a vraiment goûté deux bons invités d'antistan qui ont emmené nous là. Alors, on va bien garder un peu. On va encore trop bien garder profil à nous là. Mais en tout cas, c'est très bon. Ouais. En tout cas, on vient jouer ici. Et en même temps, ça va permettre de visiter les stands ici. Et nous revenons avec la famille. Parce que là, nous venons en prestation, mais nous revenons. Et justement, nous pouvons passer voyou là ici. Alors, Somnambile, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais depuis de très longues années. On a l'impression que ta carrière a pris de la dimension, mais c'est peut-être le sérieux de ton travail qui a payé quelque part à un moment donné. Oui, parce qu'en séance de monde, alors bon, ça nous clients professionnels, nous pouvons interpréter ça déjà. Moi, on fait partie des mondes en des natures ensemble qui sérieux et des natures ensemble qui n'ont qu'un. C'est-à-dire, en fait, on peut faire attention à ça, on fait, et des natures ensemble qui propres, et on peut essayer d'organiser à faire aussi un travail propre. On peut bien dire, avec mesure de possible, des sorties en travail qui propre. Voilà, et c'est ça, il y a bon jeu là, et puis on est OK. Et c'est ça, en radio, on va travailler. Et jeu là, dans des organisations, il y aura prié comme un grand artiste, où il va appeler, au fond là, et c'est quand même on marché qu'on réussit quelque part. Oui, avec travailleurs. Bon, moi, je veux dire que son honnête jeu là. Alors, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de dire, c'est pas même mi-temps. Mais je suis toujours content de voir mon gars crier. Moi, pour dire, moi, bien souvent, il a dit, bon, c'est où qu'on nous voit qu'il peut faire ça. Et puis, on fait partie des gens quand même des formateurs ici en France qui ont formé les plus de tambouillés, chanteurs. On a essayé d'organiser-moi, en tout cas, faire un travail de transmission. Ici en France, on ne peut pas courir, comme on a dit, on ne peut pas vraiment courir des tubes, mais on peut courir derrière la transmission. Et c'est vraiment travail à moi, ville à Paris, qu'on toujours connaître moi, on fait partie des mondes qui toujours été égal à moi, mais égal à moi-même, c'est comme la ville, voilà. Quand il est là.
Et comment, parce que là on est hexagone, mais en France, mais souvent en prestation aussi en Guadeloupe, aux Antilles. Comment ces collègues là, ces collègues à musique traditionnelle là, combien il y aura vrai? Bon, mais D'après d'après ça, ça, travail là en France. oui, mais alors, faut pas oublier, hein, avant, tu es en France, en Guadeloupe. Ouais, Ça veut dire que le travail de transmission m'a commencé depuis Guadeloupe, pendant l'école Sol Boko. Et puis, alentour, on m'a entendu aussi, grand maître, M. Tisseles, qui était là. Bon, je ne l'ai pas là, mais c'est un des monde qui m'a mon formation aussi. C'est ton référent. C'était vraiment un référent. C'est un vidéo, c'est presque mon papa. En presque, il dit, papa, presque. C'est ton papa aussi, bon. C'est quand l'école Sol Boko, c'est en famille. C'est même pas en. C'est en l'école, mais avant l'école là, c'est en famille. Et puis, on a ici Esna Boadio qui l'a aussi, qui a épaulé moi aussi, là. Et puis, quand on a dit, c'est un radio, un jeune qui a venu en radio, dans tout le on va faire, faut ça passer par la case de départ. Et toujours, il y a une case de départ, parce que nous avons des gens qui étaient là avant nous. Donc, c'est ces messieurs qui mettent moi la joie là. Et bien, radio, merci, parce qu'eux aussi, on prend coup, hein. On prend coup de bâton, hein. Et c'est coup de bâton qui fait que si on solide, joie de la comme ça. Avec moi, la représentante de Teen Création, il s'agit de Martine, qui vient pour la première fois, je crois. Oui, effectivement, je viens pour la première fois à la Foire de Paris et c'est vraiment un vrai bonheur. Ouais. Alors, depuis hier, cette effervescence, vous vous attendiez? Non, pas vraiment. Je m'attendais pas à autant de personnes, autant de bruit. Ça te fait quoi du bavé? Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, parlez-nous de toutes ces couleurs que je vois, de tous ces de belles, je vois du madras, je vois de belles choses. Parlez-nous un peu de Alors, Teen Création, c'est tout ce qui est bijoux et accessoires de mode pour sublimer ces dames. Donc, ce sont des coiffes, des marées-têtes, des visières, enfin des bijoux de toutes sortes, des accessoires pour permettre à ces dames d'être encore plus jolies. Voilà. Et vous êtes installé où en Guadeloupe? Alors, je suis sur le moule. Oui. Et je fais tous les marchés, le marché du moule, je fais les marchés du Lamentin, de Dé. Enfin, je sillonne un peu toute la Guadeloupe. Alors, est-ce qu'en Guadeloupe, il y a un retour sur toutes ces belles couleurs madras aujourd'hui? Ah, je vous avoue que moi, c'est que du bonheur. Depuis plus de 5 ans que je fais ça. Eh bien, j'ai une clientèle de toutes les communes de la Guadeloupe. Et maintenant, j'essaie de m'exporter. Aujourd'hui, je suis à la Foire de Paris. Je suis hyper heureuse. Voilà. Et voilà, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais à la Foire de Dillon en Martinique. Maintenant, j'essaie d'exporter, en fait. Et puis, quand je vous regarde, on a l'impression que tout est conjugué au niveau collier, le madras, des couleurs. Oui, moi, j'aime toutes les couleurs. Ouais. J'aime quand ça brille, j'aime quand ça pétille. Donc, j'aime toutes les couleurs. Madras, wax, jean, jute. Enfin, toutes les couleurs y passent. Voilà. Et il y a déjà de la curiosité depuis votre arrivée ici. Ah oui, hier, vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues voir, regarder. Je pense que les gens repèrent un petit peu ce qu'ils veulent et après ils reviennent. Au première nous nous trouvons sur la Martinique à présent avec de nombreux exposants qui ont fait le déplacement pour la Foire de Paris pour cette édition 2023 avec moi Logan qui est venu et qui représente le royaume du boudin de la Martinique. Mais vous allez voir du boudin, il y a eu après une évolution avec pas mal de gamme de produits agro-transformés. D'ailleurs, d'abord, le royaume du boudin en Martinique, ça existe depuis combien d'années? Alors bonjour à tous, donc le royaume du boudin existe en Martinique depuis 1987 exactement. Et on a commencé avec le boudin traditionnel, donc les saveurs les plus traditionnelles, les plus, on va dire, conventionnelles, ceux que tout le monde connaît, donc le boudin créole, boudin rouge et le boudin blanc. Et ensuite, avec le temps, on a évolué en gamme. Donc, on a commencé à proposer des boudins un peu différents. Donc, le boudin de poisson fumé, boudin de saumon, etc. Donc, on a continué à améliorer, on va dire, la qualité et les saveurs proposées. Alors, ces produits que nous déguste en ce moment sur ce stand viennent de la Martinique. Et là, ça a un succès. Pourquoi? Ce sont les goûts, il y a différents goûts, différentes saveurs que vous venez présenter. Parlez-nous de ces saveurs. Donc, on a, on va dire, agrandi la gamme et on a travaillé les produits différemment afin d'améliorer leur qualité, leur conservation. Et on a profité aussi de mettre en place une méthodologie différente qui est beaucoup plus agréable pour celui qui fabrique comme pour celui qui consomme. Donc là, par exemple, on a tout un panel de gamme. Donc on a du poulet boucané, du poisson boucané, bien sûr le traditionnel créole boudin rouge. On a du végétarien pour ceux qui ne consomment pas de viande. Nous avons de la langouste, de la morue, donc
On a vraiment un panel très ouvert pour tout type de consommateurs. Quelle est la durée en termes de conservation de ces produits? Alors, les boudins tartinés, étant donné que c'est une cuisson particulière, une stérilisation particulière, c'est un bel avantage parce que tant que le bocal est fermé, qui sont hermétiques, on a une conservation de 1 an. Ah oui, bien. Donc c'est un côté pratique où du coup vous pouvez faire vos stocks, je dirais. Et si à la dernière minute vous êtes invité quelque part et que tout est fermé, que hop vous ouvrez un placard, eh ben voilà, vous pouvez ramener du boudin et facilement n'importe où, dans n'importe quelle condition, sans avoir de peur de ne pas trouver un magasin ouvert. Et tout cela est fabriqué dans un laboratoire en Martinique, c'est ça, hein? C'est ça, effectivement. On est situé à la zone industrielle Petite Cocotte du COS. Et donc vous pouvez venir visiter, il y a aussi le showroom. Et sur la Martinique, ben, comment ça fonctionne au point de vue commercialisation? Alors, donc vous avez les points de vente pour le boudin traditionnel. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, donc qui sont placés à des points stratégiques, je ne serai pas dans la capacité de d'énumérer tous les points. Ouais. Donc je vais vous laisser le plaisir de venir visiter vous-même. Et pour les bocaux, c'est essentiellement, vous venez dans le showroom du site de production qui est à Ducos. Quand on voit par exemple les fêtes de fin d'année, on parle du foie gras, sans critiquer le foie gras. Aujourd'hui, il y a toute une gamme de produits pour passer un bon réveillon avec des produits locaux, d'après ce que je vois. Exactement. Donc du coup, on a des produits très intéressants, donc comme le boudin tartiné de langouste par exemple. On a aussi le lambi qui reste quand même un produit très noble et très agréable qui pourrait, on pourrait dire, concurrencer entre guillemets le foie gras traditionnel. Donc ce serait un peu nos foie gras à nous de la Caraïbe. Voilà. Alors, ce public de la Foire de Paris, qu'attendez-vous justement de la Foire de Paris du point de vue impact pour ces produits? Alors l'impact vraiment souhaité, ce serait que de stimuler un peu la curiosité des gens qui n'hésitent pas à venir découvrir un petit peu, puisqu'on a quand même des produits qui sont relativement connus par les Antillais, mais il y en a certains qui ne sont pas du tout connus. Donc on arrive à avoir des fois des gens qui viennent et qui ne connaissent pas du tout la technique du boucané. Donc je leur explique un peu l'histoire du boucané, le principe du boucané, le résultat. Et on aimerait bien que les gens passent le pas et qu'ils n'hésitent pas à venir goûter, demander pour découvrir un peu, découvrir nos traditions, notre culture, notre consommation, on va dire, des produits. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.